séance de reprise du Ciné-Club, ce jeudi 20 mai, fêtait la réouverture des salles de spectacle par la projection de Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly, sorti en 1952. Le film se déroule à Hollywood en 1927 et raconte un moment charnière dans l'histoire du cinéma, le passage du muet au parlant. C'est ce qu'on appelle un métafilm, un film qui raconte le tournage d'un film et qui est aussi un film à la gloire du cinéma parlé, chanté et, comme on a pu le dire ces derniers mois, danser encore. Mais c'est un film qui n'épargne pas le cinéma dit muet afin de montrer cette transformation, cette révolution comme un réel progrès. Certes, le passage sur l'enregistrement du son montre combien dans un premier temps l'enregistrement sonore a immobilisé la caméra et les acteurs qui doivent dire leur texte sans bouger la tête. Voilà le micro. Il est là, dans le buisson. Oui. Parle dedans. Le son court dans le câble jusqu'à la cabine. Un monsieur l'enregistre sur une grande plaque de cire vierge. Mais avant tout, toi, tu dois parler d'abord dans le micro. Dans le buisson. Allons, recommençons, Lina. Mais l'essentiel du film ridiculise et condamne le cinéma muet dans le personnage de Lina Lamont, blonde platine, sorte de double minable de Jean Harlow. D'abord par le public, car si on compare le public amassé à la première du film de Lamont et Lockwood, composé de fans qui crient et s'évanouissent, qui sont conquis et énamourés par le duo des acteurs sans aucun esprit critique vis-à-vis d'un spectacle, dont le public de 1952 à aujourd'hui se moque dans la parodie qui lui est montrée. Comparons-le, ce public, à celui de la projection test complètement ratée du Spadassin Royal, où après sa transformation en Spadassin dansant, cette fois-ci le public dans le film et le public dans la salle que nous sommes, de 52 à aujourd'hui, partagent cette fois le même point de vue. Jamais plus je n'irai revoir ce Lockwood et cette Lamont. Vrai qu'elle n'avait. On n'a jamais rien fait d'aussi mauvais. Moi, ça m'a plu. Par ailleurs, il faut reconnaître que l'image qu'il donne des films muets est tout à fait ridicule. On n'insiste pas sur les qualités, mais sur le manque, l'absence de son. Le personnage écoute, mais on n'entend rien. Sur les grimaces et sur l'absurdité des raccords, un personnage tombe dans une fontaine qui n'est plus là dans le plan suivant. Le film, par ailleurs, semble un cliché de plein d'autres films. Avec ce baiser final, on a l'impression de l'avoir déjà vu 100 fois. Quand on a vu un film, on les a tous vus. D'autant plus qu'en fait, cette parodie reprend presque à l'identique un extrait des Trois Mousquetaires que Kelly avait tourné 2 ans auparavant. Et les films Lamont-Lockwood semblent en effet construits en série, sur un même canevas, tous à l'identique. On peut remarquer que les films renvoyant à un passé du cinéma moqué se déroulent dans un ancien régime, le XVIIe siècle des Mousquetaires ou la France du XVIIIe. 2 fois la France, 2 fois l'ancien régime. C'est clairement un cinéma avant la Révolution du parlant, que si on compare avec le film imaginé par Kelly, Broadway Melody, cette fois-ci, cela se passe dans les années 30 aux États-Unis, parodie des films de gangsters avec Scarface, La Femme Fatale, avec les autres genres cinématographiques, avec Harpo Marx, avec les romances et les comédies musicales, et cette fois-ci, évidemment, c'est aux États-Unis et c'est en couleur. Enfin, le cinéma muet raconte évidemment un tissu de mensonges. Le progrès dont on parle n'est pas artistique, ou pas seulement artistique, il est d'abord un progrès moral, un progrès dans l'authenticité. Le cinéma muet, parodié, est construit sur une fake news, colportée dans les magazines, mise en scène par les agents de communication des studios, et qui fait croire à une relation amoureuse entre Lamont et Lockwood. Tu ne devrais pas croire tous les potins à la noix que Dora Bellet et ses confrères racontent. Tâche de redescendre sur Terre. Il n'y a rien entre nous, absolument rien. Croyance à une identité que tout le film conteste entre Lockwood et Lamont à la ville et à l'écran. Alors que justement, le passage au parlant devient un passage à l'authenticité des sentiments projetés sur l'écran, à l'identité de l'acteur et de son personnage. On passe ainsi du baiser final factice, baiser de cinéma, montré au début du film, au baiser vrai, ou plutôt prétendument vrai et amoureux à la fin de Chantons sous la pluie. La fin du film se confond avec la réalité dans ce dernier plan qui met en abîme le film que nous venons de voir en renvoyant Chantons sous la pluie à une fiction quasiment autobiographique. Dans la transformation du personnage de Lockwood en une image peinte, les deux amoureux regardant l'affiche qui a la forme d'un écran de cinéma et qui porte le titre de Chantons sous la pluie qu'ils viennent de tourner et que nous venons de voir. Ils ne sont donc plus les personnages de 1927, mais ceux de 1952. Ils sont moins Lockwood et Selden que Gene Kelly et Debbie Reynolds.
La révolution du parlant a consisté à résoudre la synchronisation du son et de l'image. Et toute l'histoire du film consiste à synchroniser les corps et les voix. C'est le mensonge du doublage et du playback qu'il s'agit de réparer, comme dans la scène comique de la désynchronisation, parce que la voix dirait une authenticité de la personnalité. La voix de Lamont révèle la part cachée au public de son personnage, que le cinéma nouveau démasque. Et si elle disparaît avec le parlant, c'est que le cinéma devient alors plus authentique, plus vrai. Dès le début, l'image et le son ne disent pas la même chose. Les paroles mentent quand elles racontent une légende du succès que l'image vient corriger. L'image ment quand elle fait croire à l'amour de Lockwood pour Lamont, alors que les paroles disent la vérité de leur relation. Sale garce, tu feras bien de numéroter tes abattis. Quoi t'oserais, espèce de brute? Le final, avec le lever du voile sur la supercherie, raccorde enfin les voix et les corps et glorifie ainsi un cinéma plus authentique, un amour plus vrai. Pourtant, le cinéma n'est pas la réalité. Victor Hugo écrivait « Le théâtre n'est pas le pays du réel. Il y a des arbres en carton, des palais de toile, un ciel de haillons, des diamants de verre. C'est le pays du vrai. Il y a des cœurs humains sur la scène, des cœurs humains dans la coulisse, des cœurs humains dans la salle. » Car le film présenté est une comédie musicale, c'est-à-dire le summum de l'artifice. Les paroles mentent, la réalité des cœurs doit se chanter. C'est de l'autre côté de l'arc-en-ciel, du pays d'Oz, celui en couleur, alors que le réel est si gris. Mais il faut quand même chanter sous la pluie et faire rire le public, ne pas accepter la grisaille du quotidien. Alors, pour dire la réalité de son amour, Don Lockwood fait venir Katy Selden sur un plateau de cinéma, allume un faux coucher de soleil et une brise avec les ventilateurs et monte au balcon d'une échelle pour dire l'authenticité de son amour.